Hey, c'est Ninon. Et c'est Camélia. Parlons rugby. Donc aujourd'hui, on va débriefer ensemble la seconde journée du tournoi de destination masculin 2024. Alors, premier match, c'était France-Écosse. Donc, on va pas se mentir, ça a mal commencé pour nous. On a fait, je trouve, durant ce match, beaucoup trop d'erreurs idiotes. Quand je parle d'erreurs, je parle pas juste des pénalités, etc., mais juste des erreurs cons. Excusez le mot, mais voilà. Notamment, si je puis me permettre, la semaine dernière, contre l'Irlande, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, il faut travailler les touches. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit pour les touches, Cameron Walkie. Donc là-dessus, ils nous ont entendus. Ils ont dit, ok, on met Cameron Walkie titulaire. Ils l'ont pas utilisé pour les touches. Ouais. Le gros somme, je suis désolée, tu mets Cameron Walkie titulaire en disant, oh, ça va aider pour les touches, et il fait pas les touches. Non, effectivement. Puis moi, je trouvais que ça allait, en termes de motivation de groupe, ça allait un petit peu mieux que la semaine dernière. Je trouvais qu'il y Oui, avait une volonté, mais en fait, sur le terrain, c'était quand même très organisé. Je sais pas toi, mais des fois, j'avais l'impression que le ballon, c'était un peu une patate chaude. On n'arrivait pas oui. à le garder dans la main, en fait. Ouais, au-delà des touches, on n'arrivait pas à jouer avec le ballon, même sur le terrain, de façon Mais normale. c'est comme si on le voulait pas en fait. Mm, Si mm, c'est, mm. je sais que Galtier il a tout son truc de dépossession. J'ai vu, d'ailleurs quand je regardais le match, j'ai vu un tweet qui disait c'est plus la dépossession, c'est la désorganisation. Ouais, mais c'est ça. J'ai trouvé qu'on savait pas trop ce qui se passait sur le terrain. Même les Écossais, des fois, ils sont mais. Tu voyais, ils avaient la balle, ils disaient mais comment on a eu la balle? Non, mais c'est ça, exactement, exactement. Ouais, non, je suis d'accord, c'était fou. Mais aussi par exemple, pareil en fait, un autre truc de la désorganisation et des erreurs cons, le carton jaune de Winnie Antonio. Ouais. Mec, baisse-toi. Enfin, c'est des trucs de. J'étais là, en fait, c'est pas qu'ils ont fait un mauvais match, c'est qu'ils ont fait un match qui n'est pas à la hauteur de leur niveau. Et c'est ça, en fait, c'est décevant et c'est surtout super frustrant quand tu vois le truc et tu dis, oui, il y a du progrès un peu par rapport à la semaine dernière, Mm, mais soyons honnêtes, là, c'était l'Écosse contre qui on mm. jouait. Si on avait joué ce match et fait exactement la même chose contre l'Irlande, on aurait perdu. Je pense aussi surtout qu'on est passé ric-rac, hein. Je rappelle, score final 16-20. Avec notamment, on va en parler plus tard, un essai qui n'a pas été accordé. Et dans tous les cas, on était mené en première mi-temps. Donc, On a eu on du mal, hein. était voilà, 13-10 pour l'Écosse. Heureusement que Louis Bielgaré a fait son petit truc, son petit job en tant qu'ailier, marqué un petit essai. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on était pas bien et que l'Écosse, bah, ils ont fait un bon match. La semaine dernière, j'ai failli le dire, je l'avais pas dit, j'avais cru voir que Finn Russell était passé capitaine à la place de Jimmy Ritchie. Et du coup, cette semaine, je fais un peu plus de recherches, j'en ai profité. Et en fait, ils sont co-capitaines. Genre, c'est un peu un match sur deux. Et je trouve ça étonnant comme décision. Enfin, je C'est trouve que c'est. intéressant. Ouais, je sais pas trop ce que j'en pense pour le collectif de l'équipe parce que je vais passer pour une grosse hateuse de Finn Russell, mais j'ai un peu l'impression que Finn Russell c'est un peu genre un truc d'ego. Genre, je sais qu'il s'entendait pas trop bien avec le sélectionneur Gregor Townsend, et donc j'ai un peu l'impression que c'est un truc de genre je veux bien rester à l'équipe et bien me comporter, jouer collectif, si et seulement si je peux être capitaine. Et t'as Gregor Townsend qui a dit bon, pas capitaine, mais co-capitaine. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Bah, moi, je verrais bien ce fonctionnement, mais dans une équipe qui déjà a une forme de cohésion, Mm. où en fait le capitanat peut passer de personne en personne de façon assez fluide. Pourquoi pas? Ça permet de faire évoluer le jeu de façon un peu différente de temps en temps. Moi, enfin, j'ai rien contre ça. Mais par contre, dans une équipe d'Écosse qui se cherche encore, je sais pas trop. Et un autre truc aussi qui a rien à voir avec le match, mais qui m'a fait beaucoup rire, c'est tout le protocole au début. Bon, ça m'a pas fait rire, genre, c'est leur truc, le protocole, Princess Anne qui va serrer la main à tout le monde. Déjà, j'étais bien contente que ce soit Grégory Aldrit, sur le moment, le capitaine de la France, parce que moi, lui, il parle très bien anglais, et on allait pas être un peu, entre guillemets, humilié par un. Je dis pas que Dupont ne parle pas anglais, je dis juste qu'Aldrit, qu'il est complètement bilingue, et
Yes. Mais bref, mais pendant qu'elle disait bonjour à tout le monde, la musique derrière qu'ils ont décidé de jouer, c'est And I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Et c'est quoi ce choix de chanson? Genre, il y J'ai a pas de Princess commentaire. J'ai pas de commentaire là-dessus. mais c'était juste trop bizarre, tu vois, t'as Princess Anne, genre la meuf super sérieuse, bien sur elle, etc. Et il y a cette chanson de cowboy derrière. En parlant de protocole, je sais pas si tu savais, mais on a une nouvelle campagne là au rugby, ce qu'on n'a pas parlé la semaine dernière. C'est la campagne Swap Out Hate. Voilà, les Guinness Six Nations féminins et masculins se sont associés à TikTok pour faire cette campagne-là Pas du tout. contre la haine sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi, enfin voilà, c'est certains arrangements en début de match qui sont faits. C'est génial. Mm. C'est fantastique qu'il fasse ça, je trouve. C'est Surtout bien. après la Coupe du Monde qui a été très très controversée et a généré pas mal de réponses en fait et d'engagement sur les réseaux. Ce qui d'un côté est bien parce que ça démocratise un peu ce sport-là, mais qui de l'autre côté amène quand même un lot de violence. Ouais, en ligne. Je suis pas sûre qu'on veuille en fait que notre sport se démocratise de cette manière-là, tu vois. Exactement. Je suis pas sur TikTok, donc j'ai pas vu passer les TikTok, etc. Mais j'espère que c'est mieux que le PSG ou l'équipe de France avait fait un truc comme ça. Ah oui, La vidéo, contre ils étaient l'harcèlement. pas du tout motivés. Ils étaient là. C'est pas bien d'envoyer des messages méchants. Et moi j'étais là. Mm. Soyez motivés, allez, un petit sourire, tu te tiens droit. Enfin, vraiment, ils avaient l'air pas du tout convaincus, donc j'espère que là, au moins, il y aura un effort de convaincre un peu les gens et d'avoir un peu d'engouement pour ce mouvement-là que je trouve génial en fait. Ouais, je suis Bon, assez d'accord revenons au avec toi. match. Moi, en tout cas, ce qui m'a marqué, ça reste la blessure d'Aldrit. Je suis désolée. J'ai eu Oui, le coup de chaud de ma vie, là. moi aussi. J'ai vu la civière arriver. Déjà, en fait, le truc, c'est que quand il est tombé, moi, j'ai cru qu'il s'était fait mal à la tête. Parce qu'au début, il se tenait la tête. Et je me suis dit, merde, il se fait mal à la tête. En fait, non, ni non, il a enlevé son casque. Mais voilà, et ensuite, au genou, j'entendais les commentateurs dire, ah, il a mal au genou. J'étais là, il a mal au genou. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Puis après, il disait, c'est une plaie, c'est une plaie. Et en fait, il est allé, après le match, du coup, il a fait quelques interviews. Il a pu rester sur le terrain, donc c'est assez fantastique. Et enfin, rester sur le terrain. Il n'a pas joué, hein. Il n'a pas eu besoin d'être emmené à l'hôpital, etc. Donc ça, c'est Mm. assez chouette. Il a juste, en fait, eu une grosse entaille au niveau de la cuisse. Ça n'a pas touché le muscle. Et il a eu quelques points de suture. En tous les cas, ça aura un impact sur son jeu. Ça, je pense que c'est sûr. Enfin, on peut le dire. Mais cette image-là, c'était horrifiant. Vraiment. Je crois que tout le monde a eu des flashbacks au match contre la Namibie avec Oh. Dupont. Ou pareil, le capitaine, t'es là. Oh, hein je comprends pas ce qui se passe. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ouais, j'étais vraiment en stress. Hein. J'étais en stress devant la télé. Aldrit s'est notamment exprimé pour le journal de l'équipe en disant que c'était une de ses plus belles victoires avec l'équipe de France. Moi, je pense qu'il est en train d'expliquer le fait que face à une telle adversité et une saison qui est difficile, c'est une victoire qui fait du bien, qui a réussi à peut-être retrouver une nouvelle cohésion au sein du groupe, pourquoi pas. Je pense Mais qu'il parle aussi de son capitanat, pour être honnête. Je oui. pense que pour lui, son premier match en tant que capitaine face à l'Irlande, c'était un échec. Mm. Et donc, je pense que lui en particulier avait un peu un esprit un peu plus revanchard en disant, bah, en fait, non, je suis là et je suis le capitaine pour ce tournoi destination et je vais mettre mon équipe sur la bonne route. Voilà, ça fait un peu une preuve. De là à le dire que c'est une des plus belles victoires en tant que supportrice, mais pas du tout. Voilà, c'est un peu une Oui. phrase choc, mais bon. Enfin, en plus d'être notre capitaine, c'est un super bon joueur, Aldrit. C'était le joueur français qui faisait le plus de plaquages réussis durant ce match-là. Et on est en difficulté. Et Mm. il part. Et là, t'es là. Si je peux un peu offrir une analyse de ce qui se passe en ce moment avec l'équipe de France, je pense qu'on a perdu beaucoup d'avant. Et en fait, cette équipe d'avant, c'était une équipe qui était caractérisée par son habilité à être forte et avoir une bonne défense en premier abord, assez rock et à être difficile en fait à percer. Sauf que Mhm. là, on a beaucoup de forfaits dans les avants. Et Aldrid fait encore une fois partie des avants. Et je pense que c'est en grosse partie une des raisons pourquoi cette équipe est moins performante maintenant en fait pour cette nouvelle saison de Guinness Six Nations quoi.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'avants qui ont jamais ou peu ou il y a longtemps joué au niveau international. Mais encore, Tulagi, j'ai vérifié cette semaine, il s'appelle bien Tulagi. Et impressionnant, moi il m'impressionne. Je suis désolée, à chaque fois je tombe un peu plus amoureuse. Non, mais les petits jeunes, je trouve que les petits jeunes, pour le coup, s'en sortent bien. Ah mais oui, 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 mais vraiment, là, moi Tulagi, il m'impressionne à chaque fois, tu le vois, il entre. Et j'ai écouté le podcast Crush de l'équipe la semaine dernière, dessus où il disait qu'en effet il fait un très bon job et, euh, et qu'en fait il fait pas il peut pas, on peut pas le mettre en commencement parce que le niveau international c'est tellement un step up par Mm. rapport au top 14 que au niveau de l'intensité que pour l'instant déjà il joue presque une mi-temps en entier et il fait un très bon job et petit il va progresser à prendre sa place en fait dans ce groupe de 15. C'est très raisonnable et c'est vrai, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir, les confrontations à différents niveaux de professionnalisme. Sur le terrain, on Ouais. le ressent différemment. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on va peut-être terminer par l'éléphant dans la pièce, je pense. C'est ce dernier essai euh, qui est très controversé. Donc cet essai qui n'a pas été accordé, cet essai de l'Écosse, très Ouais. joli d'ailleurs, je tiens à dire, s'il avait été Ouais. accordé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les angles caméra n'ont pas pu déterminer si ce ballon était bien aplati. Et que la décision terrain, c'était pas essai. Ça, c'est important. Si le TMO, donc l'arbitre vidéo, n'arrive pas à prouver le contraire de la décision terrain, et ben la décision terrain reste. Oui, Donc surtout en que fait, là, il n'y avait pas d'angle pour prouver qu'il y avait essai. C'est ça, mm. je me trompe pas, Camélia? Oui, bah surtout qu'en fait, un essai, c'est soumis à condition. C'est-à-dire qu'il faut qu'une balle, elle soit non seulement plaquée, il faut qu'elle soit plaquée également avec de l'intention, mais dans le périmètre de la ligne d'essai. Effectivement, ça paraît normal, mais également qu'on soit sûr que ce soit un joueur de la bonne équipe qui l'aplatit. Or là, je pense que c'est la condition sur laquelle on ne pouvait pas être sûr. C'était peut-être qu'on pourrait dire que c'était aplati dans la bonne zone, certes. Il y a certaines prises que l'on peut observer où effectivement le ballon est à terre. Oui, parce Euh, qu'il glisse du pied, voilà. j'ai l'impression. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était sur le pied. En tout cas, ça compterait pas comme un blocage, le pied, je pense. Surtout si c'est en un seul mouvement qu'il a été aplati. Mais qui l'a vraiment aplati? Ça, je pense qu'il n'y a aucune façon de le savoir pour le coup. Oui, après, je crois que la décision terrain de l'arbitre, c'était de pas l'accorder parce qu'il n'avait pas été aplati, parce qu'il faisait ça. Il disait Certes, non. mais pour le coup, la controverse est due à ça. Il y Oui, a certaines prises, je suis assez d'accord. Enfin, c'est pas que je moi aussi, suis je vois le d'accord. ballon glisser. Oui, oui, oui. Mais on le voit des fois presque à terre. Donc pour le coup, ces Oui, deux oui, conditions-là sont pas sûres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans tous les cas, je pense qu'on n'aurait pas pu savoir qui l'a aplati. oui. Parce que voilà, comme c'est collectif et on ne sait pas en fait si un joueur écossais était vraiment en contrôle de cette balle-là. Mhm. Donc voilà, c'est sûr que ça fait mal comme décision. C'est ce qui aurait permis aux Écossais de gagner et c'est ce qui nous fait gagner. Mais je veux dire, c'est pas une victoire dont on pourrait être fier, moi je pense. Oui, après, je trouve que Finn Russell a eu des mots très justes là-dessus, parce que du coup, encore une fois, il y a tout l'arbitrage qui a été remis en question, machin, machin. Et quand Finn Russell, on lui a demandé, lui, sa réponse, ça a été, pour moi, il y a essai, mais la victoire d'un match ne devrait pas se faire à la décision d'un arbitre. Donc si on avait été meilleur, on l'aurait gagné ce match. Et je trouve que c'est une réponse qui est très juste parce que ça met pas du tout en cause la légitimité et la décision de l'arbitre, ça met son avis sur la table tout en disant peu importe en fait, la discussion n'est pas si l'arbitre avait raison, la discussion est le niveau de l'équipe et la performance qu'on a donnée aujourd'hui qui était apparemment pas assez bonne pour battre les Français. Non, mais je suis tellement d'accord. Moi, je pense que c'est une philosophie qu'il faut garder au rugby. C'était un peu mon argument quand je disais que la France, elle a de quoi être déçue pour la Coupe du Monde, mais en vrai, elle a perdu à tellement peu de points et sur peut-être des soucis d'arbitrage que même dans tous les cas, ils étaient pas clairement meilleurs. Donc voilà, c'est toujours le même argument et je pense qu'il faut garder ce raisonnement. C'est un bon raisonnement au rugby. Je tenais à dire que c'était la 50e cap
de, Oui, Damien Penaud qui a été absolument magistral, je tiens à dire. Fico a été nommé joueur du match alors qu'il est en charge de la défense. Moi, ouais, j'aurais plutôt mis Damien pour célébrer voilà, ce cap-là. ouais. Damien ou Louis Bielbiarré. Oui, Je vais passer pour une hateuse de Finn Russell et une loveuse de Bielbiarré. Mais c'est juste que c'est lui qui a un peu, entre guillemets, délivré la France ouais, ouais. avec Non, cet c'est sûr. essai, en fait. C'est juste ça. Match suivant, Angleterre-Pays de Galles. Intéressant, à nouveau. Ouais. Moi, mes petits chouchous, je pense, ces 6 nations, ça va être le Pays de Galles. Franchement, première mi-temps, 5-14 pour le Pays de Galles. 5-14 pour le Pays de Galles et aucune pénalité concédée durant toute la première mi-temps. Magnifique. Alors que, il faut le dire, on a 2 cartons jaunes pour l'Angleterre Ouais. au bout de même pas 20 minutes de jeu. Et de cartons jaunes en même temps. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à 13 contre 15. Les Anglais, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de discipline, s'il vous plaît? Ce n'est pas normal d'avoir un essai de pénalité et ensuite, quelques minutes après, de se reprendre un carton jaune. Non mais, Exactement. Et pour expliquer un petit peu l'essai de pénalité, c'est qu'en fait, un joueur de l'équipe anglaise a fait une faute qui a mené à l'arrêt de jeu, en tout cas au malfonctionnement du jeu. Et l'arbitre a décidé que le maul que l'équipe du Pays de Galles était en train de faire aurait abouti à un essai, et donc a accordé l'essai qui en fait n'a pas été fait effectivement sur le terrain. Donc oui. Et voilà. aussi, important de noter, c'est qu'un essai de pénalité, c'est 7 points directement. Donc, c'est pas est-ce qu'il va transformer, est-ce qu'il va pas transformer. Non, c'est 7 points directement et c'est obligatoirement avec un carton jaune. Tu peux pas accorder un essai de pénalité et ne pas donner un carton jaune à l'équipe qui se prend l'essai. Donc, c'est double peine en fait. Oui, et ça montre qu'en fait c'était une erreur quand même assez grave aussi. C'est quelque chose qui est assez rare finalement. Oui, oui, oui. L'Angleterre s'en était pris un aussi l'année dernière quand on leur a mis 53-10 au tour de destination. Ils s'en étaient pris un aussi à cause de fautes répétées. Oui. Ça peut arriver aussi si les gens ils sont dans tes 5 mètres en gros et ton équipe elle fait des fautes, elle fait des fautes, elle fait des fautes. Bah, l'arbitre il prévient, il prévient, il prévient et au bout d'un certain nombre de fautes qui est à la discrétion de l'arbitre, il dit bah écoutez, stop. Ah Carton non, mais jaune. ça c'est le grand souci de l'équipe d'Angleterre. Ça fait plusieurs 6 nations qui sont indisciplinées. Et ça c'est pointé de partout. Et je vois pas d'amélioration personnellement. Oui, je vois pas d'amélioration non plus. Et encore une fois, quand tu compares au match par rapport à la semaine dernière, ils ont joué l'Italie et le Pays de Galles. Les, entre guillemets, moins bonnes équipes du tournoi destination. En ce moment, c'est les deux équipes qui sont pas trop en forme, même si je trouve qu'elles font une entame de tournoi assez impressionnante, les deux. Et avec les deux, ils gagnent, mais de justesse. Enfin, ils gagnent, c'est pas... Et encore une fois, ils ont la médaille de bronze, mais est-ce que la médaille de bronze, entre guillemets, est-ce qu'ils mériteraient ce truc de médaille de bronze? Du coup, on est troisième mondial? Non. Non, absolument pas. Mais Ils sont pas. PTSD là, c'est pas possible. Là c'est à nouveau l'esprit Afrique du Sud là qui gagne avec +1 quoi. Euh, Ouais. mais après c'est aussi ça, hein, les matchs, c'est quand une équipe semble dominer l'autre, bah, ça assure pas forcément sa victoire. Il faut arriver jusqu'à marquer ses essais, quoi. Non, mais très clairement, mais c'est juste le fait que l'Afrique du Sud, oui, elle gagnait un point. Mais à chaque fois, elle gagnait un point, on va dire, avec des équipes qui semblent à son niveau. Elle gagnait un Hmm, point face à la France, qui effectivement. était troisième ou quatrième à World Rugby. Elle a gagné d'un point contre l'Angleterre, qui aussi, pareil, était cinquième, un truc comme ça, et eux, ils étaient troisième. Et ensuite, ils ont gagné contre les All Blacks, qui, Hmm. pareil, sont des très bonnes équipes. Là, l'Angleterre contre le Pays de Galles, l'Angleterre contre l'Italie, c'est pas des équipes qui sont censées être au niveau de l'Angleterre. Et du coup, je pense que ça va être très intéressant de voir les prochains matchs de l'Angleterre parce qu'ils vont faire face à une très bonne équipe d'Écosse, à une très bonne équipe d'Irlande. En dernier, ils nous jouent en dernier. Donc la France, on verra si on a réussi à remonter un peu sur le cheval quand on les affrontera, mais il leur reste en soi les trois plus grosses équipes de ce tournoi. Donc ça va être très intéressant de voir comment ils vont se débrouiller, se dépatouiller face à ces équipes, sachant qu'ils ont un peu galéré face à l'Italie et au Pays de Galles. Oui, après, pour apporter un petit peu de nuance, on voit quand même que ça reste une équipe qui est très forte dans le sens où, même avec 2 cartons jaunes, ils arrivent à marquer un essai. C'est quand Oui, même assez incroyable.
ils ont une défense, moi c'est ce que j'écris à chaque fois. Leur défense est très organisée, Mmh. très impressionnante. Que ce soit, la semaine dernière ou cette semaine, c'est ça qui, je pense, les sauve à la fin. C'est le manque de jus de l'Italie la semaine dernière, le manque de jus un peu du Pays de Galles aussi en fin de match, hier et Oui, eux comme avec ils ont une notamment un bonne carton défense. jaune, hein, mais c'est un peu comme ça, ils ont du mal à garder cette discipline tout au long de leur match. Mmh. Oui, oui, oui. Bah, comme j'ai dit, aucune pénalité, durant la mi-temps. J'ai par contre 2 pénalités concédées dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Donc Voilà. voilà et aussi un truc que je voulais pointer, on a parlé, de comment marquer un essai, les conditions et cetera et il y a justement quelque chose d'assez intéressant qui est arrivé durant Angleterre-Pays de Galles. C'est qu'en fait, il y a, je sais plus quelle équipe, d'accord? Mais il y a un essai à un moment qui a été refusé. Donc je vais donner des couleurs parce que sinon ça va pas aller du tout. On va dire blanc et rouge. Donc un joueur tire dans le ballon, ça va dans l'embut de l'équipe rouge et un joueur blanc aplatit le ballon avec un joueur rouge juste à côté. Mmh. Donc au début, moi je pensais que la question c'était est-ce que c'est le joueur blanc ou est-ce que c'est le joueur rouge qui l'a aplati? On voit à la vidéo que c'est, le joueur rouge. Donc déjà, pas essai. Du coup, moi je suis là: «OK, donc pas essai, donc renvoi dans but» et non, parce qu'en fait, on pensait que c'était un joueur rouge qui avait tiré le ballon dans l'embut, mais en fait, non, c'était un joueur blanc et du coup mêlé à l'endroit du coup de pied pour Mmh. l'équipe blanche. Encore une fois, j'ai dit blanc et rouge, je sais pas si c'était, le Pays de Galles ou l'Angleterre, je me rappelle plus, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir en fait cette règle comme ça que personnellement, pour moi quand il y avait, quand tu aplatissais le ballon dans ton en-but, c'était juste renvoi d'en-but directement et donc j'ai appris une nouvelle règle, donc je voulais le partager avec vous. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr, c'est intéressant et on voit bien que, le rugby, c'est aussi revenir à la faute initiale, quoi. OK, donc match suivant et dernier match, Italie-Irlande. Donc grosse victoire des Ouais, Italiens. mais en même temps, Oh! oh mais qu'est-ce que tu as dit? Slaps! Lapsus révélateur. Moi, je voulais commencer par dire que, la première mi-temps, je l'ai trouvée un petit peu ennuyante. Je suis désolée, Ouais, voilà, c'est un peu mon non, je avis, suis c'était d'accord. endormi, c'était, J'ai rangé ma chambre. Voilà, c'était ouais, un peu au fond, j'ai rangé ma chambre. c'est ça, bon, en tout cas du côté des Irlandais, ça c'est sûr. Je trouvais que Oui, les Italiens avaient un jeu très intéressant, je pense qu'on va encore souligner leur défense incroyable. leur défense, des bonnes initiatives. Mmh. Ils ont pas marqué de points, mais ils ont pris des bonnes initiatives. Je pense que la défense irlandaise, la meilleure défense du monde actuellement, je pense. Donc de très bonnes initiatives, mais trop de fautes de main. Mmh. Trop de fautes de main. Mmh Garder le mh, ballon, mmh mh. ils arrivaient pas. C'est ça. Donc Mais quand il avait pas le ballon, par contre, je trouvais qu'il réussissait à, en fait, resserrer le jeu de telle sorte que les Irlandais ne pouvaient plus déployer leur jeu comme ils font d'habitude. C'est-à-dire, on joue rapidement, on passe à l'aile et on trouve des interstices et on y va franchement. Or que là, les seuls essais qu'ils ont pu faire, en tout cas en première mi-temps, c'était des essais qui se sont faits après des offloads. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un joueur qui se fait plaquer, qui passe sa balle un peu à la sauvette comme ça, à son ouais, partenaire à côté. Et ça, enfin, c'est légal, ça se fait au rugby, mais je veux dire, c'est pas leur façon habituelle qui est plus nette de de faire des construire. essais. Oui, voilà. Ouais, de construire, ouais, c'est non, je suis bien d'accord avec toi. Mais pour moi, encore une fois, l'Italie aurait pu marquer si ce n'était pour ses fautes de main, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frustrée durant le match. Mais en même temps, j'ai regardé le match avec beaucoup de compassion pour l'Italie en me disant Mm. ils sont en train de jouer la meilleure équipe du monde. Je sais, on dit que toujours c'est la meilleure équipe du monde, mais pour de vrai, c'est l'Afrique du Sud dans nos cœurs avec Camélia, c'est Irlande, d'accord? Oui, oui, Donc, oui, oui. donc, ils jouent la meilleure équipe du monde et eux, ça a jamais été une très très bonne équipe. Ils ont battu une fois l'Irlande en 2013, je crois. Mm. Mais l'équipe d'Irlande en 2013, c'est pas Oui, l'équipe d'Irlande oui, oui, actuelle, oui. quoi. Ça a rien à voir. Cependant, ils arrivent à leur faire des erreurs, hein. Mais Beaucoup oui. en avant irlandais, j'ai trouvé. Mmh. Beaucoup d'Irlandais irlandais. Et mais par contre, effectivement, en termes de jeu, je trouvais aussi que au pied, les Italiens n'y arrivaient pas. Pourquoi? Parce que Varney, je trouve, est systématiquement contré. Et Oui. ça, c'est un souci quand même. Enfin, Oui, il faut c'est pas possible. protéger, il faut savoir se protéger quand on est dans cette Il y a position, en fait, quoi.
il y a 2 problèmes par rapport à Varney que je trouve. Le premier, c'est il arrive pas à tirer assez vite, en fait. Mmh. Il prend trop son temps et du coup, forcément, les Irlandais, ils vont mettre des grands gros joueurs devant. Mmh. C'est plus simple de contrer quand tu es grand gros et surtout quand la personne à côté prend bien son temps. Et deuxième chose, ce qu'on appelle maintenant le petit pont, quand les joueurs ils se mettent comme ça là, derrière le joueur qui se fait plaquer derrière le ruck, et ben il faut rajouter une personne si tu sais que Varney il prend son temps. Mais donc c'est deux choses, soit tu rajoutes une personne, mais du coup tu perds une personne ensuite pour la défense parce que tu en soi rends le ballon quand tu joues au pied, soit il s'entraîne à jouer plus vite, soit tu mets quelqu'un d'autre parce que sinon tu donnes le ballon à l'autre quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, c'est un gros souci qui va continuer d'être exploité, hein, je pense. C'est pas Oui. facilement résolvable, ça. Et aussi un truc que je pense qui est important de noter avec ce que je vais dire maintenant, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. C'est ce qu'ils disent à la télé. Mmh. Camélia, tu étais en live de la Viva Stadium et si tu peux confirmer le fait qu'il y avait du vent. Personnellement, dans la journée, j'ai pas trouvé. Après, est-ce que dans le stadium en particulier, je ne sais pas. C'est un stadium qui est réputé pour effectivement avoir des effets de vent plus forts que Oui, parce d'autres. qu'il y a une des tribunes qui est plus basse. Mmh. Du coup, C'est ça dans sa fait. configuration, exactement. C'est plus dans ce cas-là. Est-ce que la journée était particulièrement venteuse? Non. Voilà. Ok. Merci pour ce rapport météo. Euh, mais du coup, Crowley a un très bon jeu au pied, un très bon numéro 10, remplace bien Johnny Sexton, mais les transformations et les pénalités, Mmh. c'est pas possible. Mmh. Même s'il y a du vent, avoir moins de 50% de réussite, Ouais. c'est pas possible. Pas Mmh. à ce niveau-là. On peut pas tous avoir des Thomas Ramos, etc., ou des Finn Russell être très très bons, mais moins de 50%, faut travailler. Il y a un truc qui cloche, Mmh. faut voir. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais noter. S'il y a un point négatif en fait pour l'Irlande, c'est ça, j'aurais dit. Et aussi, je voulais noter qu'il y a pas mal de joueurs importants qui ont été mis en repos cette semaine. Donc soit qui ont été mis sur le banc, soit qu'on n'a pas fait jouer. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a Bundy Aki qu'on n'a pas fait jouer, Oui. et Gibson Park et Van der Fleer qui sont rentrés très tardivement sur le terrain, vraiment à la fin de la seconde mi-temps, un peu pour aider les autres à se reposer. Mais voilà, donc ça explique aussi peut-être le manque de vivacité de l'équipe, Mmh. etc. Parce qu'on a fait jouer des joueurs qui sont pas dans le roster, on va dire, habituel. Et c'est une stratégie pour la suite du tournoi aussi. C'est totalement Très valide. clairement. J'ai peut-être une dernière remarque sur le fait que l'arbitre c'était Luke Pierce, que j'adore et que j'apprécie, qui est dans mon cœur là depuis des années. Non, j'ai beaucoup du mal avec cet arbitre et encore une fois, je trouve un annulement d'essai controversé et notamment un stade qui le eut de façon ouverte. Bon, pour le coup, cette fois, je suis pas forcément contre cet annulement, Ah, mais moi, je suis pas contre. pardon? Moi, j'ai vu l'essai, il y avait un en avant, 2 phases après, et après le mec, le mec, il a cru qu'il faisait une course contre le bébé à 4 pattes, quoi. Genre vraiment, j'étais là: «Mec, tu plaqué, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu?» Non, mais voilà. Mais encore une fois, j'ai trouvé, c'est un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Encore une fois. Enfin, je veux dire, trop tard, trop. Enfin, je sais pas. Je trouve que sa façon d'arbitrer, en tout cas, elle n'est pas organique. Je sais pas toi. Oui, moi, j'ai trouvé que ce match était OK par rapport il y a plein de matchs où je peux beaucoup plus le critiquer que Oui, ce bien sûr. match-là, où j'ai trouvé que, voilà, ça m'a fait rire quand il y a des plans de lui où il se met à rigoler avec, les joueurs irlandais et je suis un peu là: «C'est pas la faute des Italiens. S'ils parlent pas anglais, ils sont italiens». Tu vois ce que je veux dire? Et à un Mm. moment, il a parlé enfin mon père était là: «Mais pourquoi il parle français?» Donc à un moment, apparemment, il a parlé français. J'ai regardé la seconde mi-temps avec mon père et oui, apparemment, il s'est mis à parler français à un moment sur le terrain. Bah, peut-être qu'il parlait à Ange Capuzzo, mais même c'est bizarre de parler français alors qu'il y a personne. Genre, il y a Ange Capuzzo, il y en a peut-être quelques les gens qui jouent en top 14 qui doivent parler un peu français. Mais même, genre, parle anglais pour que tout le monde puisse se comprendre, mec. Mais Non, c'est tout. bon, on est très dur avec lui, mais en même temps, Mais il a fait une bonne prestation. Il a pas fait un mauvais match. non, Voilà. non, non. Voilà. Enfin, il n'y a pas eu de clair favoritisme comme il peut l'arriver des fois. Mais non, j'aime pas du tout son style d'arbitrage en fait. Ça c'est Ouais. sûr, de façon générale. Donc, pour finir, on va finir avec notre top 6. Donc, Camélia,
Je te laisse commencer, ton numéro 6. Moi, j'ai mis l'Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, historiquement, est très forte. Et là, je vois qu'en première mi-temps, en l'espace de moins de 20 minutes, il y a 2 cartons. Je trouve que c'est pas du rugby au niveau des tournois destination. Je suis désolée. En tout cas, pour ce qu'elle a été avant, je pense que voilà, ça m'a vraiment déçue énormément. Moi, j'ai mis la France parce qu'on a gagné, mais c'est pas assez pour moi. Mm. En fait, j'arrive pas à me remettre de la déception que ce tournoi est Mm. et surtout, en fait, au niveau auquel on les attend, au niveau auquel je sais qu'ils ont le potentiel de faire mieux que ça. C'est pas normal de gagner comme ça. C'est pas normal pour ce 15 de France-là, pour cette égalité-là, de gagner comme ça. Donc, je peux pas, en bonne conscience, en fait, les mettre au-dessus parce que je les mettrai au-dessus quand ils me montreront qu'ils méritent d'être au-dessus, en fait. Mm. Parce que l'Italie, donc ça veut dire que dans mon truc, l'Italie et le Pays de Galles sont au-dessus de la France. Alors que l'Italie et le Pays de Galles ont perdu leurs 2 matchs. Mais ils ont perdu leurs 2 matchs, mais ils nous montrent qu'ils peuvent faire des choses. La France, on sait, mais on nous montre pas. Et ça me frustre trop. Et je peux pas pardonner ça, en fait. Je peux pas pardonner ne pas réussir à, à s'organiser. Mm. Après, je pense, pour être très honnête, que on a eu l'Irlande la semaine dernière, l'Écosse cette semaine. On a eu, entre guillemets, les matchs avec les 2 plus grosses équipes qu'on va affronter. Donc, on verra pour la suite du tournoi. Mais pour l'instant, je suis très déçue de cette entame de tournoi de la part de nos Français. Je suis en partie d'accord avec toi. En partie, je te trouve un peu dur dans le sens où c'est quand même une équipe qui est en reconfiguration. Donc c'est un peu difficile les débuts et ça paraît normal. Ceci dit, je l'ai quand même mis en 4e. Voilà. Donc Moi, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est pas. Il n'y a pas assez encore de changements vraiment pour me dire que c'est une équipe en reconstruction. L'arrière est très similaire par rapport à la Coupe du Monde. On a Ficou et Danti en 12 qui n'ont pas changé. Lucu, c'est quand même. Ils ont quand même l'habitude de jouer avec Lucu. Jalibert aussi, ça fait depuis un moment. Donc tout l'arrière, il n'a pas trop changé. Oui, il a changé, mais il reste quand même Antonio, etc. Donc pour moi, c'est juste. C'est un 6 de désolement, mm, mais aussi d'encouragement en disant, mais en fait, vous pouvez faire mieux et mm. j'attends que vous fassiez mieux. Ok. En 5e position. Du coup, moi j'ai mis en 5e position en fait pour les mêmes raisons que tu viens de dire, Ninon. Ok. Moi, en 5e position, j'ai mis l'Angleterre. Voilà. Pour, pareil, les mêmes raisons que toi, où il faut mieux s'organiser, il faut arrêter de faire des erreurs nulles. Et je vais être très attentive au prochain match. 4e position, j'ai mis l'Italie. Mhm. Moi aussi. Je trouvais qu'il y avait effectivement toujours cette bonne défense. Après, ils jouaient contre l'Irlande. Donc, c'est sûr que ça aurait été difficile pour eux de scorer beaucoup. Mais je trouve qu'il y a aussi des gros points sur lesquels ils pourraient s'améliorer. Oui. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Ils ont joué le mieux qu'ils ont pu contre l'Irlande, mais malheureusement, il y a encore trop de fautes de main. Ça, c'est pas possible. Trop de fautes de main. Ils auraient pu marquer des points, ils n'ont pas réussi. Voilà, moi, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent, mais là, 0, ça fait mal. Et voilà, donc je pense ils auraient pu faire mieux. Donc 4, c'est pas que c'était nul, mais c'était pas incroyable comparé à d'autres performances ce week-end. En fait, le souci, Numéro 3. c'est même pas forcément leur jeu, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir l'opportunité de jouer. Et ça, c'est un gros souci. Je trouve qu'ils sont très vite étouffés, en fait. Oui, mais ils avaient quand même, en fait, quand tu regardes les statistiques du match, ils avaient presque autant la balle que les Irlandais, mais juste, ils transformaient rien et ils jouaient dans leurs 50. Si tu joues pas dans les 50 adverses, tu vas nulle part dans ta vie, hein. Oui, après, bon, moi, c'est un jeu stérile, quoi. Je veux dire, oui, bien sûr. Oui, bah voilà. Bien sûr. Donc, numéro 3, Moi, j'ai Camilla. mis l'Irlande. Moi, j'ai mis l'Écosse. Pourquoi l'Irlande? Tout simplement parce que je trouve que mon numéro 1 et 2 l'ont surplanté. Je trouvais qu'encore une fois, l'Irlande a plutôt bien joué, même si en première mi-temps, elle s'est un peu fait lurer par cette défense italienne. Mais bon, finalement, au bout de quelques minutes, elle s'est reprise. Moi, j'ai pas trop de commentaires là-dessus. L'eau a été élue
joueur du match. Je le trouve toujours très impressionnant. Oui. Voilà, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, surtout en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Euh, Très bonne équipe, mais après, elle jouait contre l'Italie, donc pour moi, elle n'a pas particulièrement plus brillé que d'habitude. Oui, moi j'ai mis l'Écosse du coup en troisième position parce qu'ils ont très bien joué, mais ils ont pas gagné. C'est-à-dire Mm. que je pense vraiment que face à cette équipe de France, ils auraient pu gagner et ils avaient les moyens, ils ont eu plein de très belles actions et cetera. Je pense qu'il manque un peu de cohésion encore dans cette équipe, mais ils ont toutes les cartes en main pour réussir et je ne peux pas, en bonne conscience en fait, mettre l'Irlande en dessous parce qu'ils ont fait face à une des meilleures équipes d'Italie qui n'ait jamais existé. Mm. Si ce n'est la meilleure équipe d'Italie de l'histoire du rugby italien. Et ils ont quand même réussi à marquer beaucoup d'essais, des beaux essais avec des beaux mauls, des beaux ballons portés. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je les ai mis deuxième. Du coup, pour ma part, moi, j'ai mis l'Écosse en deuxième parce que enfin, son jeu lors du match France-Écosse m'a quand même impressionné. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait su nous faire stresser, nous faire souffrir, alors qu'en fait, il y a quelques tournois à destination, c'était une équipe qui arrivait pas à faire grand-chose, quoi, qu'on se le dise. Moi, je pense qu'il faut noter cette progression et j'ai trouvé leur rugby vachement plus organique que d'habitude. Alors effectivement, la France n'était pas forcément très très bonne, mais ça reste quand même une très bonne équipe. Euh, Oui, oui, Moi, bien j'avais sûr. dans tous les cas prédit que ça allait être assez serré, ça c'est sûr. Le match Irlande-Écosse, je l'attends avec impatience. Voilà, vraiment, je pense que ça va être un match fantastique avec ce que nous montre l'Écosse en ce moment. Je pense que ça va envoyer du lourd. Je suis d'accord, et c'est un match qui se passe à Dublin, en plus chez les Irlandais. Ouh, Ça va être intéressant. d'ailleurs, c'était où le match là, France-Écosse? À Murrayfield, en Ah Écosse. ouais, voilà. Ouais, ça explique pas mal de choses aussi. Je me rappelle, petite anecdote, je me rappelle, il y a 2 ans, donc en 2022, l'année du Grand Chelem, il y avait du coup le match avec l'Écosse, c'était à la semaine du milieu. Et moi, donc j'habitais Madrid à ce moment-là, et je rentrais voir mes parents qui sont eux sur Grenoble. Et je rentrais en bus, d'accord. Voilà, Madrid, Grenoble en bus, c'est long. Et je m'étais arrêtée à Montpellier parce qu'il fallait que je change de bus. Et j'avais comme 3 heures et quelques d'attente à Montpellier. Et moi, je pensais qu'à Montpellier, il y avait une gare de bus. Il n'y a pas de gare, hein, c'est un abri de bus. Donc Mhm. j'étais allée me réchauffer un peu dans une boulangerie en écoutant le podcast Crush de l'équipe. J'adore ce podcast, je vous le conseille, il est vraiment super intéressant. Et du coup, dans le podcast, il parlait que justement, les Français allaient aller à Murrayfield et que ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas gagné à Murrayfield, etc. Qu'on stressait parce que c'était l'Écosse et qu'on a du mal contre l'Écosse. Et qu'on a encore plus de mal contre ça à Murrayfield et on avait gagné. Et là, je trouve que regagner aussi ce match-là 2 ans plus tard, c'est bien parce qu'en effet, on a du mal. L'Écosse, c'est une équipe avec laquelle on a vraiment du mal. Oui. Donc, un point positif. Bah, c'est une équipe qui est pas très, qui est un peu imprédictible, quoi. Ok, et pour finir, ton numéro 1, Bon, je pense qu'on a le même. Du coup, le Pays de on a le Galles. même. Moi, comme Ah j'ai ouais. dit, c'est mes petits chouchous de cette saison, mais ça fait un petit moment aussi que c'est vraiment une équipe montante, mais qui arrive juste pas à concrétiser et qui est pas aidée par son environnement, les circonstances actuelles. Mais Oui. franchement, là, ce qu'elle nous fait, c'est magnifique. Ça brise un peu le cœur Mais parce qu'il n'y a pas de victoire effective, mais je veux dire, ils dominent, en tout cas, leur première partie de jeu tout le temps. oui, faut qu'ils arrivent à conclure maintenant. Voilà, c'est le truc qu'on attend, c'est conclure un match. Le match Italie-Pays de Galles, j'ai hâte. Ça va être super intéressant de voir ces deux équipes fleurissantes, voilà. Et j'aimerais dire aussi que durant notre podcast sur la présentation du tournoi de destination, toutes les deux, on s'était montrées assez inquiètes par rapport au Pays de Galles. Oui. Et franchement, je suis trop contente de voir que ces inquiétudes, en fait, elles avaient lieu d'être, mais en fait, je suis plus inquiète. Je sais qu'elle va réussir à remonter sur le cheval et à aller de l'avant. Ça m'avait fait encore plus peur en entendant que Rezemit, du coup, partait pour la NFL. Mais là, voir que ils arrivent sans lui, je trouve que c'est aussi un peu un truc revanchard. Tu vois, un peu de t'es parti, ok,
Et tout le monde pensait que sans toi, on n'allait pas réussir, mais on y arrive. Un peu comme ce que la France pourrait dire quand il n'y a pas Dupont. Ou quand il n'y a pas Dupont, il y a tout le monde qui est là, oh mon Dieu, il n'y a pas Dupont. Mais la France, c'est pas Dupont. Oui, je suis Et d'accord. là, ils nous montrent bien que le Pays de Galles, c'est pas Bigard. Et c'est pas Restamit. Et ça fait plaisir à voir. Donc voilà. Et pour conclure ce podcast, je vais vous dire quels sont l'état du championnat maintenant, donc le top 6 du championnat. Donc le top 6 du championnat, on a l'Irlande en tête, suivi par l'Angleterre, suivi par l'Écosse, suivi par la France, 5e Pays de Galles, et en dernier, nous avons l'Italie. Donc voilà. Donc ça conclut ce podcast qui, je pense, va être un peu long, mais merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes resté. Et c'était Ninon. Et Camélia, et on vous fait la bise.